Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, je me retrouve à vélo et je suis chargée comme un bourricot en plus parce que j'ai un sac à dos et en plus de ça, un tote bag qui est hyper lourd que j'ai réussi à accrocher tant bien que mal ici. Mais en fait, à l'intérieur, il y a la batterie du générateur de ma clôture parce que j'en ai racheté un. Et évidemment, il était dans la voiture et il faut que j'aille l'installer. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Mais voilà, il faut que je me le trimballe à vélo. Un vrai bonheur. Et dans mon sac à dos derrière, j'ai un colis qui est arrivé ce matin et que je voulais déballer avec vous aussi. Bref, je me dépêche d'aller au pré et on fait tout ça ensemble. L'aller, c'est toujours un enfer. Là, je viens de finir la dernière, la plus difficile. C'est horrible. Mais bon, ça y est, c'est fini. Le retour, ça va, c'est que de la descente. Ça fait plaisir, mais bon, l'aller, c'est toujours atroce. Et en plus, quand je reprends le vélo, à chaque fois, j'ai plus de cardio, plus rien. Et quand ça fait une semaine ou deux que j'en fais tous les jours, ça va. Mais là, en fait, il faut jamais que je m'arrête. Faudrait que j'ai plus de voiture du tout et que je me force à y aller tous les jours à vélo. Mais j'ai zéro mental, c'est une catastrophe. Ça y est, j'arrive au pré et il y a un gros bébé qui est en train de faire dodo. Un gros dodo. Complètement couché dans la boue. Oh bah non, tu t'es levé. T'étais en train de faire un gros dodo, t'étais allongé. Il m'a entendu rentrer avec le bruit de la porte. Je voulais te filmer en train de faire dodo, moi. Mais oui, regarde dans quel état tu es. T'es tout sale. T'es tout sale. Mais ça fait du bien. Bonjour, mon chat. Bonjour. Oh. T'es pas très gentil, là. On retire les couettes là, les gros, parce qu'il fait chaud, hein. Regardez, il était couché juste là. On voit que le foin est aplati et il avait la tête dans les cacas. Et Nagini, t'as pas le droit de rentrer là. Oui, c'est bien ça. Très bien, bonhomme. Super. Et toi, ça sert à rien de lui faire les oreilles derrière là. Nagini, sors vraiment. Sors ta petite tête de là. Nagini, oui, c'est très très bien. Génial. Oui, quand je t'appelle, tu peux venir, il n'y a pas de souci. C'est bien, bébé. Et oui, toi aussi, tu peux venir. Quand il fait beau comme ça, j'ai tellement envie de les laisser sans couverture H24. Regardez, je suis en débardeur. Non. Franchement, c'est fantastique, on adore ce temps. Le problème, c'est que la nuit, il fait encore très frais et les températures, elles descendent... je pense pas loin des 10 degrés, voire en dessous encore, ça fait des pointes en dessous et je sais que Bali le supporterait pas. Faudrait peut-être que je lui mette juste l'impair maintenant qu'il a des poils, peut-être qu'il tiendrait mieux. Mais Bali c'est toujours très compliqué à ce niveau-là. Et Ace qui est tondu sur l'encolure, c'est pareil, c'est pas évident non plus à gérer. Mais bon, lui il a que l'impair pour le coup et je pense que même quand il fait chaud comme ça, il le gère mieux. Mais j'ose pas le découvrir complètement non plus. C'est compliqué. Par contre, Nagini, il n'a pas du tout la couverture en ce moment-là. À partir du moment où il ne pleut pas, Nagini, zéro couverture. Et oui, tu bouges les oreilles à chaque fois que je dis ton prénom, tu te reconnais. C'est bien. La couverture, c'était vraiment pour lui protéger le dos parce que, encore une fois, il a toujours sa dermite, je sais plus comment ça s'appelle, dermatophilose, pardon. Toujours une dermatophilose au niveau du dos qui n'est pas complètement partie. Et s'il y a de nouveau de l'humidité, de l'eau qui tombe dessus, ça va vraiment rester et ça va dégénérer potentiellement. Donc le but, évidemment, c'est pas que ça arrive. Et pour ça, il faut que je lui mette une couverture. Mais à partir du moment où il n'y a pas du tout d'humidité, il peut être tout nu, ça pose zéro problème. Vous avez vu l'épaisseur de poil qu'il a, franchement, zéro problème. Alors, je sais que ça va attiser ta curiosité, mais ceci est un vélo et il ne faut pas toucher au vélo. Est-ce que c'est clair ? Je le range ici, mais on n'essaie pas de l'attraper à travers les barreaux. S'il te plaît, Nagini, je te vois arriver à 4000. Voilà, attaque-toi au sel, c'est bien mieux. Et regardez ces petits bonheurs aussi, là. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas touché au fil de la carrière? Tant Nagini que Ace. Donc je pense vraiment que Nagini a compris que les fils, c'était pas très cool, qu'il y avait l'électricité. Par contre, que Ace n'est toujours pas traversé, ça, c'est une grosse victoire quand même. Ça fait plaisir. Je sais que ça va arriver un jour. Je suis très fière de toi, mon chat. C'est bien, mon gros. J'adore ça. Je suis complètement fan du temps, là, en ce moment. Je pense que c'est une de mes périodes de l'année préférées. Il y a du soleil. Il fait pas une température excessive. Parce qu'en été, je supporte pas les chaleurs de l'été. Et là, bah, je suis en débardeur. Donc, c'est que concrètement, ça va, ça suffit.
C'est une température qui est largement suffisante pour qu'on profite du soleil, qu'on soit bien. Il y a les petits oiseaux qui chantent, l'herbe qui commence à repousser, la nature qui se réveille. C'est tellement apaisant. Regardez ça. Les chevaux aussi ont l'air... Ça fait du bien ce soleil, hein. Oh là là, j'adore. Allez, regardez ce que je voulais qu'on ouvre ensemble aujourd'hui. Donc c'est arrivé ce matin, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion qu'on fasse un petit unboxing ensemble. Est-ce que vous vous souvenez, Reolink, de quelle marque il s'agit exactement? Et je vous laisse un peu de suspense, on va déballer ça pour ceux qui ne se souviennent plus. Hop. Hop là, alors ça c'est le petit carnet. Et oh oui, ce qui nous intéresse, ça va être en premier lieu cette petite chose, un panneau solaire. Pas grand chose d'exceptionnel, mais c'est très pratique pour l'objet que vous allez voir. Ça, c'est tout le système de fixation. Et la merveille, elle est là. Il s'agit d'une petite caméra, enfin petite, elle fait quand même la taille de ma main, qui va me permettre en fait de voir les chevaux H24. Hop là, juste ici. J'en avais déjà une blanche qui est d'ailleurs actuellement juste ici. Elle me permet du coup de voir les chevaux vraiment tout le temps, en permanence. Dès que je me connecte sur mon téléphone, je peux avoir les images en direct de tout le pré. Enfin, ça prend pas tout au fond, bien évidemment. La caméra aise doucement. Elle n'arrive pas à capter au fond, mais là où ils sont, au niveau de la carrière, etc., je vois tout. Donc c'est vraiment hyper pratique et c'est surtout très rassurant parce que dès qu'il y a quelque chose qui passe devant la caméra, ça me déclenche une alerte sur mon téléphone et je peux voir ce qui se passe en direct. Je peux aussi avoir tout enregistré. Dès que la caméra détecte quelque chose, elle enregistre ce qui s'est passé. Donc c'est-à-dire que si je peux pas tout de suite voir sur mon téléphone qu'est-ce qui a déclenché la notification, eh bien j'aurai les images un peu plus tard. Et d'ailleurs ça m'a permis d'avoir plein d'images des chevaux de nuit, de jour, etc. C'est ce qui m'a également permis de surveiller Nagini quand il venait d'arriver, être sûr que tout se passait bien, qu'il était encore entier, qu'il a réussi à survivre à sa nuit avec Bali, parce que rappelez-vous, les premiers moments avec Bali et Yace, c'était loin d'être simple. Donc voilà, c'est pour tout ce genre de choses où c'est hyper rassurant. Et donc cette caméra Reolink, elle va me permettre de couvrir une autre partie du pré. Ça me fera 3 caméras en tout sur le pré, mais au moins j'aurai plus du tout d'angle mort, je verrai tout ce qu'il se passe. Et vous voyez du coup elle est couleur camouflage, donc on la verra encore moins. Vous voyez que sur le bois là on la voit évidemment parce qu'on est près, mais vous imaginez que loin on aura énormément de mal à la discerner. Les autres étaient blanches, mais à chaque fois que j'ai des gens qui passent sur le pré, ils la remarquent pas parce qu'elle est en hauteur et je pense que les gens font pas forcément attention. Donc je sais que si jamais j'ai des personnes mal intentionnées, eh bien elles feront pas forcément gaffe à la caméra, donc c'est toujours un plus. Et du coup celle-ci je vais la mettre aussi là où il y a les biches et potentiellement les sangliers qui rentrent, comme ça je vais voir exactement par où ils rentrent, qu'est-ce qui se passe exactement, voilà. Ça peut m'aider aussi éventuellement à éviter que les sangliers reviennent. Bref, si jamais vous voulez savoir, ce modèle de caméra c'est la Ranger PT, Go Ranger PT exactement. Elle est bien évidemment dans un lien cliquable juste en dessous de la vidéo, dans la barre de description si jamais vous voulez aller vous renseigner là-dessus. Vous me posez aussi beaucoup de questions sur comment ça fonctionne exactement. Ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est vraiment tout simple. Moi en tout cas je trouvais ça compliqué quand je venais de recevoir la caméra et des caméras dans ce style-là en général. Mais franchement, je vais vous montrer, c'est tout bidon. Ce sont des caméras qui peuvent fonctionner sans électricité, donc puisqu'il y a le panneau solaire. Donc voilà, elle va tout simplement venir être raccordée au panneau solaire et ça lui crée une autonomie. En fait, celle-ci, je l'ai tout simplement jamais rechargée. Voilà, elle est là depuis, je pense, ça fait 2 ans que je l'ai et elle n'a pas bougé, elle est toujours allumée, enfin, il n'y a pas de souci. Donc ça sera la même chose avec ce modèle-là. Donc pas besoin d'électricité, mais vous pouvez, si vous avez l'électricité, la raccorder à l'électricité, c'est possible. Et sinon, ça marche avec la téléphonie en fait. Donc pour ça, il faut juste une petite carte SIM. Donc là, j'ai pris un forfait Free. Chez Free, il en existe à 2 €, voire même des gratuits si vous êtes déjà chez Free. Donc, faut prendre un forfait téléphonique, mettre la carte à l'intérieur de la caméra,
tout simplement pour qu'elle puisse communiquer avec votre téléphone, vous envoyer les notifications, etc. C'est voilà, juste le relais entre votre téléphone et la caméra. Il faut que ce soit un forfait au moins 3G, 3-4G, puisque moi, je n'ai pas la Wi-Fi, je n'ai pas Internet sur le pré, donc je suis obligée de me connecter voilà, à l'Internet de la 3G et non de la Wi-Fi. Donc voilà, il vous faut un forfait téléphonique avec au moins Internet dessus. Et si vous voulez avoir les enregistrements du coup de tout ce qui se passe quand quelque chose passe devant la caméra, eh bien, il vous faut une petite carte SD. Donc, voilà, carte SIM plus carte SD. Ça, c'est juste si vous voulez avoir les images enregistrées. Eh bien, a priori, voilà, vous n'avez même pas besoin d'acheter une carte SD. Il y en a une de 32 gigabits qui est directement à l'intérieur de la caméra. Donc, ben, c'est fantastique, ça. Donc là, je vais juste rajouter ma nano SIM dans le bon sens, hop, ici, dans la petite fente. Voilà, et là, concrètement, elle est prête à être utilisée. Il faut juste que je la laisse charger un peu avec le panneau solaire et je vais choisir son emplacement maintenant. Regardez là, je pense que ça va être l'hécatombe dans pas longtemps. Nagini est en train de faire la sieste, Bali était en train de faire la sieste. Il y a les chevaux à côté qui sont en train d'aller galoper. Oh, vous allez tous faire un gros dodo dans pas longtemps là, je sens. Mais ouais. Allez, je pense que j'ai trouvé un endroit où je peux l'accrocher. Je vais essayer de l'accrocher dans les arbres. Je suis pas sûre que ce soit... À la base, c'est pas fait pour cet endroit-là, mais je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Parce que l'avantage, c'est que cette caméra, elle filme vraiment à 360. On peut la tourner complètement sur elle-même. Et j'aimerais bien ne pas l'appuyer contre un arbre. Parce que si je l'appuie contre un arbre, ça veut dire que du coup, il y a toute une partie qui est aveugle de la caméra. Alors qu'elle pourrait vraiment tourner complètement sur elle-même. Donc voilà. J'aimerais bien essayer de l'accrocher en hauteur, mais je pense que ça va être compliqué. J'ai des copeaux de bois qui me tombent partout. J'aurais dû mettre des lunettes. C'est vraiment génial. Et il y a moyen, oh là là, que ça fasse un truc vraiment. Et voilà, j'ai réussi à accrocher. On est pas mal là. Du coup, elle peut tourner à 360 degrés, elle peut vraiment voir partout, et du coup, le panneau solaire qui est directement branché à elle et qui lui permet d'être alimentée H24 et j'ai pas du tout besoin de la recharger. Donc voilà, ça me fait une nouvelle zone qui est bien protégée pour les chevaux, où je peux tout voir de nouveau, parce que j'avais une caméra là avant, mais je l'ai bougée. Et du coup, il m'en manquait une ici et là, je pense qu'elle se verra pas du tout. L'autre, elle était blanche, encore une fois, elle se voyait un peu plus. Mais celle-là, je suis sûre que personne ne pourra la remarquer. J'ai oublié, mais ça y est, on est au mois de février. Les chevaux vont commencer à perdre leur poil d'hiver, là. Bali, ça commence toujours début février. Nagini, par contre, je sais pas. Ça sera la surprise. Allez, ma deuxième mission de la journée, c'était de mettre l'électricité dans le fil qui fait le tour du pré, puisque là j'avais mis mon générateur sur les fils de la carrière, mais il est grand temps que l'électricité passe partout. Donc j'ai acheté cette petite pile et le générateur, et donc on va aller brancher ça de suite. Allez, c'est là qu'on est content des cours de techno du collège, ça nous apprend la vie. Le fil rouge sur la borne rouge, le fil noir de la terre sur la borne terre qui va s'enfiler dans la terre. Noir sur noir, rouge sur rouge, c'est pas trop compliqué, ça va, on s'en sort. Et maintenant, je raccorde la batterie directement au générateur, sauf que je crois que la logique veut qu'il faille commencer par le moins. D'ailleurs, j'étais en train de mettre le plus sur le moins sur le moins et le plus dans un deuxième temps sur le plus. Ouais. Hop, donc on raccorde cette petite chose sur le fil. Pour l'instant, on peut encore toucher. Et on met le jus. Et ça clignote vert, ça veut dire que le courant passe bien dans toute la clôture. On est good. Allez, maintenant je vais pouvoir aller m'occuper des poneys. Qui est-ce qui veut aller travailler ? Qui est-ce qui veut venir travailler? Le premier qui vient, il travaille. Soit petite session d'apprentissage des pressions au niveau de la tête, soit sortie trotting
Oh bah oui, mon chat. Soit sortie trotting à vélo, mais je pense que lui, il a pas l'air trop motivé. Soit petite balade en cordelette. Mais c'est pareil, il a l'air qu'à moitié motivé. Mais il y en a 2 sur 3 qui vont travailler aujourd'hui. T'es le premier? Le contraire m'aurait étonné. Bah oui, mon petit chat. C'est bien. Super, ça, bonhomme. Oui, très très bien. Allez, bah oui. Tu fais un gros dodo, mon chat. C'est dur le soleil, hein. Oh. Allez, on fait les petits pieds. Allez, tu donnes comme un grand. Nagini, celui-là. Allez, je veux tes pieds. Oui, très bien. Encore. Oui, super ça. Donc là, c'est trop cool parce que j'ai réussi à lui demander sans tirer sur son pied, vraiment. C'est lui qui m'a donné le pied. C'est lui qui fait l'effort. On attend. Attends. C'est moi qui dis. Non, mais c'est moi qui dis. Je sais que ça commence à être long. Et dès qu'il est relâché, super bonhomme. On fait le postérieur. Le postérieur qui tape. Non, tu es en train de me donner le droit, c'est le gauche que je veux. Oui, allez, c'est bien. Oui, super. Là, il se soulage. C'est bien. Allez, on donne. C'est très bien. Oui, il attend juste que je lui prenne. C'est trop bien, ça, bonhomme. Super. C'est génial. Ouais. Tu me donnes l'autre? Oui, très très bien. On a bien compris. Super. Et on attend. Ouais. Génial ça. Tiens, on gratte sous le bidou. T'aimes bien quand on gratte sous le bidou. Oh, c'est très très bien ça. Super. Et il me manque celui-ci que j'aime bien faire en croisant maintenant. Oui. Allez, celui-là. Antérieur droit. Oui, mon chat. Super. Dommage, on a reposé. Allez, encore. Celui-là. Celui-là, là. Celui que je touche. Nagini. Allez. Oui. Voilà. Très bien. Non, on attend. Super, ça. Oui, c'est très, très bien. Oui, c'est génial. On essaie de répondre aux pressions maintenant que t'es tout propre? Ouais. On va essayer. Je vais prendre 2-3 bonbons pour t'apprendre correctement. Après, on se passera petit à petit des friandises et on récompensera que à la voix et avec les gratouilles. Mais pour l'instant, pour faire comprendre les choses, c'est quand même bien plus facile de commencer par des petits bonbons. Au moins, tout de suite, il sait que c'est très très bien. Je vais en profiter aussi pour vous expliquer un petit peu rapidement ce que je fais. Ça peut être intéressant encore une fois pour vous. Je sais que vous aimez pas mal quand je vous partage des petites sessions d'éducation. Donc ma foi, c'est le moment. Hein. Avec un petit jeune, il y a plein de choses à voir et moi aussi j'adore ça. J'adore regarder ce genre de vidéos. Donc eh bien on va vous partager ça. Allez, je suis équipée. Ça y est. Hop. On essaie de reculer. Ouais, très bien ça. Super mon loup. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est essayer de lui mobiliser la tête à gauche, à droite. Mais ça, il le fait plutôt vraiment très très bien. Donc pousser d'un côté. Là, il faut qu'il envoie la tête à droite. Et là, je veux qu'il envoie la tête à gauche. Ouais, très bien. Oui. C'est bête, hein, mais ça fait partie de la base, à mon avis. Non, et on ne me lèche pas, on ne me trifouille pas. Voilà, on me laisse tranquille. On travaille. Oui. Super, ça. Encore? Non, il faut apprendre à pas bouger aussi. Oui. Super, c'est très bien. Ça, il sait très très bien le faire. Comme je vous l'ai dit, ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être les petites pressions derrière les oreilles. À ce niveau-là. Oui. Mais c'est super, on l'a fait que hier, ça. Attends. Je récupère mes armes. Donc l'idée, voilà. Il sait déjà faire.
L'idée, c'est que je fasse une pression juste derrière les oreilles, là où il y a le licol qui passe. Je fais ça et il doit baisser la tête. Et dès qu'il baisse la tête, dès qu'il commence à amorcer l'abaissement de sa tête, de sa nuque, de suite, la contrainte s'arrête et je récompense très fort de la voix. Attends, on peut faire les choses correctement sans aller trop vite. Laisse ta tête droite. Et là, pression. Ça répond pas. Pression, j'arrête. Super! Pression. Et dès qu'il baisse la tête, je reste à sa hauteur. Reculer, c'était pas la demande. Je change pas de place. Pression, j'arrête. Pression, 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 j'arrête. Pression, 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 j'arrête. Super. Et je récompense en bas pour qu'il comprenne que la récompense, elle n'est pas en haut quand il est en hauteur, en résistance, mais bien que je veux qu'il aille en bas. Donc je récompense en bas. C'est bien, mon chat. T'es très intelligent, ça va aller très vite, hein. Au début, ce que je faisais quand il résistait un peu, donc j'agissais et en même temps, je lui mettais un petit bonbon en bas pour qu'il ait le mouvement. Mais enfin, vraiment, j'ai commencé l'exercice hier. Et les poulains, naturellement, ils ont envie de forcer. Ils ont envie de lever la tête et de dire « Non, mais pourquoi t'appuies là-dessus? C'est désagréable. » Alors qu'on cherche dans tout notre travail en équitation, etc., pour s'aider aux jambes, s'aider aux mains, on cherche à ce qu'ils cèdent à cette pression. Donc là, c'est le début. On se concentre, monsieur. Oui. Ouais. Oui. Oui. Non. On reste arrêté. On reste arrêté. Ça va pas durer longtemps, t'inquiète pas. Je sais que tu as la concentration d'une huître. Oui. Oui. C'est bien, bébé, ça. Encore. Ouais. Oui. Très bien. Et je garde ma main sur sa nuque, mais il n'y a vraiment plus du tout de pression. C'est très confortable. Eh, on ne me marche pas dessus, monsieur, s'il vous plaît. Allez, on cède. Voilà, très bien ça. C'est super bonhomme. Après, il y a une deuxième chose qui va être intéressante et qui pour moi est importante à lui apprendre, c'est que je lui impose un déplacement. Ça, c'est quelque chose pareil qu'il n'apprécie pas forcément parce qu'il préfère être le chef et se positionner lui par rapport à moi alors que c'est le contraire. Les épaules, ça marche très très bien. Vraiment, il a toujours été très réactif. Voilà, je veux juste qu'il se déplace et dès qu'il est déplacé, j'arrête toute pression. C'est super. Et on recommence. Super, mon chat. Alors, j'aimerais bien qu'il n'y ait que tes épaules qui tournent. Ouais. Oui, c'est super ça. Très très bien. Encore. Voilà. Et je veux juste qu'il cède quelques pas. Oui, bonhomme. Non, là, on est en train de reculer. On n'est pas en train de tourner ses épaules. Oui, bonhomme. Là, t'as croisé. Encore. Oui. Encore. Voilà. Le but, c'est pas du tout qu'il fasse un tour complet ou un demi-tour. Je veux juste qu'il cède une fois, 2 fois, 3 fois. Mais après, la concentration a ses limites. C'est bien, mon chat. C'est super. On finit par les hanches, le dernier petit exercice. Hein? Bah oui. Parce qu'on n'oublie pas que tu es un bébé, que tu ne peux pas travailler un quart d'heure. Et il va venir nous embêter, mais en tout cas, Bali, il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui montrer que tu sais bien faire? Bah oui. Allez, on essaie de bouger les hanches, même si Ace, il est là. La guinée. Oui, super. Là, il a vraiment bougé un tout petit pas, mais c'est exactement ce que je veux. Voilà, quand j'appuie sur ta fesse, oui, il a juste écarté le postérieur droit, j'en veux pas plus. Et on redemande. J'appuie, oui, super ça. Et là, il va vraiment décaler les hanches normalement. Voilà. Très bien, bonhomme, c'est exactement ça. Elle est là, la petite friandise. Eh oui, c'est exactement ça, mon chat. Un super bébé, encore une fois. Vraiment, il est bien assidu, il écoute. C'est génial. Un vrai plaisir. Ça s'appelle une bêtise, monsieur. Ouais, donne.
Merci. Tu veux que je te l'envoie? Tu vas le chercher? Non, ça marche pas comme ça. Allez, tu me laisses tranquille maintenant? On a fini. Allez, hop. C'est stop. Maintenant, on s'en va. Voilà, allez. Allez, on s'en va. Allez, zou, on s'en va. Non, c'est bon, c'est fini. Voilà, je veux plus. C'est très bien. On a eu notre petit moment. Voilà, si tu veux lécher ta pierre à sel, il n'y a pas de souci. Mais non. Voilà, c'est fini. C'est très bien. Bali, on se fait une petite sortie ou un petit tour en carrière? Est-ce qu'on n'essaierait pas de sautiller là, tant que c'est sec? Voir comment tu te comportes. Oh, mais oui, mon chat, bonjour. Rebonjour. On est loin là. C'est la grosse sieste. Bon, je voulais monter Bali, mais là, j'ai pas la foi. Hein. Regardez comme il est bien. J'ai l'impression qu'à chaque minute, il peut se coucher d'un coup. Il a la tête lourde. Je peux pas te faire ça. Hein? T'es bien là. Je vais pas te monter dessus alors que t'es en train de faire une méga sieste. Je reviendrai demain te monter. Là, c'est soit je choisis d'être égoïste et je monte, soit je le suis pas et je le laisse faire dodo. Je crois que je le suis pas. Fais la sieste, mon chat. Sois tranquille. Il fait tellement beau en même temps. Moi, j'ai envie de faire une balade. Moi, j'ai envie de faire des trucs avec lui. Mais lui, visiblement, il a envie d'autre chose. Donc, c'est pas grave. Est-ce que je suis pressée? Est-ce que j'ai des objectifs à remplir avec Bali? Non. Donc, c'est pas grave. Si je ne le monte pas aujourd'hui et si je me prive. J'espère juste que demain, il fera pas la sieste, quoi. C'est tout. Bon, bah ça y est. On est parti pour faire un gros dodo. Oh. Ça y est, on s'est remis debout. Oh, et bien on est fatigué encore. Oh, c'est la dure vie ça. Hein. Oh là là. Oh mon Dieu. Mais regardez, quand je vous disais qu'il commence à perdre ses poils, ça y est, c'est la saison. Là où je suis contente aussi, c'est que Nagini, il vient pas m'embêter. Là, je lui ai vraiment dit stop, donc vous l'avez vu dans la vidéo, et il n'est pas revenu depuis. Donc c'est vraiment très agréable. Il va commencer à piger le tu peux venir, on peut profiter, et le moment où stop, on s'arrête, j'ai plus envie, c'est fini. C'est un apprentissage comme un autre. Hein. Bon allez, c'est pas tout, mais il y en a quand même qui doivent manger, moi en l'occurrence. Mais surtout eux, il va falloir que je leur remette la couverture. Il fait 10 degrés cette nuit, j'ai vu. Mais Bali a aussi un poil énorme, donc je vais lui mettre l'imperméable. Ace aura également son imperméable et Nagini, comme il n'y a pas de pluie de prévu, il restera juste avec une... Non, il restera tout nu. Il n'aura pas de couverture, ce sera le seul sans couette. Toujours même chose pour Bali, moitié granulé et moitié floconné. Ah, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Allez, à la soupe, hein. Évidemment, le premier qui est toujours là, hein, c'est le même. C'est bon, on est réveillé? Il n'y a plus de soucis. On n'était pas réveillés pour sauter, mais pour manger, il n'y a pas de problème. Hein. Faut que tu arrêtes de trier un moment, Bali. Hein. C'est pas possible. Il fait le tri avec sa grosse lèvre, là, il remue et du coup, les gros granulés s'en vont et il reste les floconnés. Du coup, il mange que les floconnés. C'est pas ça le but du jeu. Hein. Et ça y est, on a remis les couettes à tout le monde. Oh, oui. Comme ça, vous allez passer une bonne nuit. Avec une couverture toute sale. Berk. Hein? Bah oui, j'aurais jamais dû te la prendre de cette couleur, franchement, quelle idée. Bon allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Moi, il me reste à rentrer tranquillement à vélo, encore une fois, on adore.
Mais voilà, sur le chemin du retour, c'est que de la descente, donc ça se passe bien. Je préfère largement rentrer chez moi qu'arriver au pré à vélo, hein. Franchement. Allez, comme je vous l'ai dit, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Ça me fait toujours très plaisir. Donc un énorme merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront aujourd'hui. Je vous fais à tous de très gros bisous. Ace aussi vous fait de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!